Le prochain est indispensable à mon humanisation et à ma réalisation. Alors ici, nous pouvons mettre le prochain là dans le contexte de la responsabilité des parents. Parce que l'enfant, il fait ses premiers pas dans une famille, ses premières expériences sont réalisées dans la famille, sous le contrôle des parents, bien entendu. Donc, cette humanisation est consubstantielle, c'est-à-dire cette humanisation dépend de la responsabilité des parents qui vont l'aider à se réaliser. Car s'il est coupé du milieu social, et l'enfant il serait un simple animal. Donc un simple animal, pourquoi? Parce que l'animal vit dans un milieu sauvage où il est toujours guidé par son instinct sauvage. Mais ce n'est pas le cas chez l'homme dans la société. L'homme, au cours de sa vie sociale, il va alors organiser cette vie sociale-là, il va mettre des valeurs en place, il va réaliser des pactes, des conventions pour pouvoir harmoniser la vie sociale tout en instaurant les organes, c'est-à-dire la justice, la loi, pour que sa vie soit vraiment meilleure dans la société, à travers la raison, bien sûr. Donc, dans la même ordre d'idées, il y a Lucien Masson qui va nous affirmer que il faudrait admettre que les hommes ne sont pas des hommes hors de l'ambiance sociale. L'ambiance sociale, ça nous évoque le rapport des hommes dans la société. Les hommes sont condamnés à tisser des rapports dans la société et les rapports peuvent aller au-delà d'une simple connaissance. Ils vont collaborer ensemble et pour réaliser le bonheur auquel ils peuvent aspirer tous, parce que quand on parle de l'ambiance sociale, il y a d'abord cette union qui unit les individus dans la société. Ils sont unis grâce à des rapports, soit un rapport commercial, soit un rapport économique, soit un rapport culturel, soit un rapport, un lien familial, etc. Donc, cette ambiance sociale-là est un facteur déterminant de l'homme dans la vie sociale. Parce que aucun ne peut se suffire à lui seul. Il a toujours besoin de son semblable pour être heureux dans la société. Alors ici, on dit que autrui est une source d'enrichissement et d'aide pour moi, car il m'apporte ce que je n'ai pas. Donc ce propos est encore assez clair pour dire que autrui, c'est-à-dire l'autre être qui est différent de moi, est indispensable pour moi, parce que cette personne-là est à la source de mon enrichissement. Et donc, dans ce cas, on peut parler d'un rapport commercial entre deux ou plusieurs personnes dans la société. Alors, l'échange se passe entre deux ou plusieurs personnes. Alors, par exemple, moi je suis un producteur et forcément il y aura des consommateurs. Donc, le producteur, il a besoin d'échanger son produit contre de l'argent et le consommateur est censé donner de l'argent en contrepartie pour avoir maintenant les produits que moi je dispose. Dans ce cas, il y a tout de suite un lien qui nous unit, qui est un lien commercial. Parce que mon enrichissement va dépendre maintenant de mon rapport avec l'autre. Car moi seul, je ne peux pas m'offrir cette richesse sans la complicité de l'autre. Et dans ce contexte, on peut même évoquer Friedrich Hegel qui dit dans son ouvrage La raison dans l'histoire, nous naissons faibles, nous devenons grands, nous naissons pauvres, nous devenons riches. Nous naissons dépourvus de tout, mais la vie sociale nous en donne tout à travers l'État. Donc ça veut dire que l'État
est le facteur principal de l'enrichissement ou encore le facteur du bonheur d'un citoyen dans la société. Donc, il accorde une importance capitale à l'État, parce que l'État est symbolique et l'État est sacrilège pour Hegel. Parce que si nous avons tout ce dont on a besoin et qu'on ne l'avait pas auparavant, si nous l'avons, c'est grâce à l'État. Et donc, ce propos de Hegel peut vraiment rimer à la compréhension de ce passage-là qui dit que autrui est une source d'enrichissement et d'être pour moi, car il m'apporte ce que je n'ai pas. Donc l'État me donne ce que je n'avais pas auparavant. Donc voilà quelques axes de référence et de réflexion, si possible, qu'il fallait aborder pour pouvoir argumenter alors notre thèse ici, qui est l'axe 1. Alors comme je le disais, l'argumentation est très importante dans un développement. Parce qu'en philosophie, on a besoin d'une cohérence dans le raisonnement, la cohérence dans le raisonnement. Et cette cohérence dans le raisonnement dépend de la compréhension, bien entendu, du sujet. Un sujet mal compris peut complètement déboussoler l'élève ou encore l'apprenant. Parce que s'il ne comprend pas le sujet, soit il va patauger dans le vide ou il fera tout simplement une digression et ça, ce n'est pas souhaitable du tout. Donc, dans un développement, on est tenu à apporter des arguments solides, des explications provenant de certains auteurs, et voire même des citations qui sont proférées par certains auteurs. Et il ne faut pas oublier également la disposition des unités matérielles, c'est-à-dire, je vais parler de la composition des paragraphes. Comme vous le constatez au tableau, l'axe 1 est représenté dans un paragraphe. Parce qu'on a déjà un espace ici, un alinéa, on a laissé un alinéa, et on a bien disposé la pensée, c'est-à-dire l'unité matérielle qui est l'idée développée dans la thèse. Et cette idée est très bien représentée au tableau, tout en respectant le paragraphe. Ça aussi, c'est une autre exigence dans la dissertation. Parce qu'il faut tenir compte de ces deux aspects, c'est-à-dire l'unité matérielle et l'unité matérielle et l'unité de pensée. Alors l'unité matérielle, ça c'est la disposition des paragraphes. Il faut matérialiser les idées, c'est-à-dire la pensée. Donc, on doit utiliser forcément les paragraphes pour contenir chaque partie du développement. Et l'unité de pensée, ça c'est l'idée ou encore les arguments que nous avons amorcés, que nous avons effleurés dans les différents axes de référence et d'analyse. Donc, cette unité de pensée, ça, c'est l'ensemble des idées que nous allons développer dans chaque partie du développement. Donc, il faut tenir compte de la disposition de ces deux unités-là, parce que ces deux unités vont vous falloir pour bénéficier des bonus, des 2 points. Les 2 points de bonus, soit un point pour la cohérence dans les raisonnements. Vous avez bien compris le sujet, vous êtes dans la logique du sujet, vous avez un point. Et le second point, ça c'est la bonne présentation du cours.